ce monde. Merci pour ton esprit qui va nous éclairer. Sois exalté, sois célébré, oh Jésus. Merci Jésus. Dis merci. Merci Seigneur. Parce que tu veux prendre soin de nous. Merci parce que pendant que les autres nous rejettent, toi tu es là. Merci parce que pendant que personne ne nous comprend, Seigneur, toi tu nous comprends. Et tu viens nous dire que nous avons du prix à tes yeux. Tu viens nous dire que tu nous aimes. Luc chapitre 1, verset 26. Je lis au 6e mois, l'homme Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'homme lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous connaissons tous, pour tous ceux qui ont une dévotion mariale, cette partie de la Bible, le texte de Luc, la salutation de l'ange. Amen. Mais ce qui est bon dans ce texte, c'est qu'il est riche en enseignement. Et la partie qui nous concerne, mais ce que je veux ressortir, c'est plus à partir du verset 31. Il dit: Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. On vient annoncer à Marie qu'elle va devenir enceinte. On vient annoncer à Marie qu'elle va concevoir un fils. Et en même temps, on lui dit: Voilà sa position, voilà ce qu'il sera, voilà comment il sera. Et quand on dit de lui dire, la question de Marie, c'est: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? En fait, lorsque Marie pose cette question, ce qu'elle est en train de dire exactement, c'est quoi? Je vais devenir enceinte. Ok. L'enfant que je vais mettre au monde, voilà ce qu'il va avoir comme position. Voilà ce qu'il va devenir. Voilà ce qu'il va faire. Mais comment ça va arriver? Comment cela va arriver? Puisque, d'abord, je n'aime personne. Et puis en plus, l'enfant qui va naître, ce qu'il va devenir, comment est-ce que tout cela doit pouvoir se réaliser? Et là, on lui dit, la seule réponse qu'on peut te donner, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit viendra. Ça veut dire quoi exactement? Quand un homme et une femme vont ensemble, lors de, comment on appelle ça? Des relations sexuelles, les spermatozoïdes sont émis, n'est-ce pas? Et après, le spermatozoïde il va où? Au niveau de l'ovule. Il va pour la fécondation. On dit parmi ces millions de spermatozoïdes, il n'y a qu'un seul qui réussit. C'est lequel? En général, c'est le plus fort. En général, c'est le plus vaillant, le plus rigoureux, le plus... tout ce que vous pouvez imaginer. Tout simplement pour vous dire que quand tu viens au monde, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées, il y a beaucoup de choses qu'on a levées, et toi, tu as réussi à venir au monde, tu es le plus fort. Vous dites que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde comment? Un monde où on va lutter, un monde
Et toi, le fait que tu sois déjà là, c'est parce qu'on te dit que toi, tu es déjà un vainqueur. Amen. Mais il dit, je ne connais point d'offre. Et l'homme dit, le Saint-Esprit va venir. Quand un enfant naît, qui lui donne le corps? Qui donne le corps de l'enfant? C'est qui? Qui donne le corps de l'enfant? C'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Non, c'est pas du côté là. Entre papa et maman, qui donne le corps de l'enfant? C'est la mère. C'est la mère. C'est qui? C'est le père. Mais pourquoi parfois les enfants au père? En fait, c'est les deux. La chair de l'enfant là, c'est les deux. C'est les deux qui sont mis ensemble. Ce qui est entré là-bas, ce que ça a formé, c'est le papa et la maman. Maintenant, au niveau de Jésus, il n'y a pas papa. Donc, qui a donné la chair? Ce que Jésus a, c'est qui? C'est uniquement de la mère. Qui donne le sang de l'enfant? Non, ce n'est pas la mère. Parfois, mais il n'a même pas le sang de la maman. Qui particulièrement pour Jésus, c'est qui? C'est le sang de Marie. Puisqu'il n'y a pas eu un homme qui soit venu. Pour vous dire que le corps de Jésus, depuis les cheveux jusqu'aux orteils, est entièrement donné par qui? Par Marie. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, ce que Jésus doit devenir, le fait qu'il soit un roi, il doit s'acheter sur le trône de David. Sa destinée, ce n'est plus la chair qui donne ça. Ce qui donne ça, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Ça veut dire quoi? Le fait que Jésus rentre dans sa destinée, il arrive à faire exactement ce que Dieu a prévu pour lui, c'est parce que depuis sa conception qui était là, le Saint-Esprit était là. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dirigé. Allons encore ensemble. Toujours dans Luc. Luc. Luc chapitre 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ici, on parle de Jean-Baptiste. Comment sa conception s'est faite aussi? C'est un homme qui est venu annoncer à qui? À son papa. Et pendant qu'on lui annonce ça, on lui dit, ta femme va devenir enceinte. Voilà ce qui va devenir. Mais dès le sein de sa maman, c'est le Saint-Esprit qui va venir. Et parce que le Saint-Esprit va venir, voilà la mission qu'il aura à faire sur la terre. Qui me comprend? Ce que je suis en train de dire, si au départ, à ta conception, même avant, il y a un esprit qui a été adoré, il y a un esprit qui est présent, cet esprit-là qui te conduit durant ta vie, c'est cet esprit-là qui détermine qui tu deviens. La Bible déclare que quand Moïse est né, ils ont pris Moïse et puis ils ont fait quoi? Ils sont les cachés, ils l'ont mis où? Ils l'ont mis dans l'eau, n'est-ce pas? Quand ils ont mis Moïse dans l'eau, qui l'a récupéré de l'eau? La femme de qui? La fille de Pharaon. Quand elle a récupéré Moïse, le nom Moïse veut dire quoi? Sorti de l'eau. Celui qui a été sauvé de l'eau. Celui qui a été sauvé par l'eau. En fait, c'est une façon de dire que c'est l'eau là qui t'a permis d'être vivant là où tu es. Est-ce que tu es? En Égypte, quels sont les esprits qui sont les plus adorés? Il y a beaucoup plus d'esprits des eaux. À cause de la mer et surtout le fleuve. Et l'esprit qui donne le fleuve là, l'esprit qui leur permet de manger, ils ont tout, c'est le feu, l'esprit du fleuve. Et c'est ce fleuve là qui a donné l'esprit à qui? À Moïse. Et c'est pas ça, monsieur. Donc il tire son nom de quoi? De là-bas. Et la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que
que Moïse lui-même, il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Ce qui veut dire, il était en contact avec qui? Avec tous les esprits des Égyptiens. Donc c'est comme ça qu'il a été élevé et puis il a grandi. Quelqu'un me suit? Quand il a grandi, ce qu'il est devenu, ce qu'il faisait était orienté par qui? L'esprit qui était au départ, qui l'a orienté, qui l'a guidé. Si toi, à ta conception, au départ, depuis tes parents, il y a un esprit qui est invoqué, qui est adoré, qu'est-ce qui va se passer? C'est cet esprit-là qui va toujours te guider. Je reviens. Qui a quand ici? Ils sont nombreux. Tu appelles le Baoulé, plein d'amis. Il n'y a pas beaucoup d'attirs. Ok, d'accord. Quand tu prends, on me écoute, les accords. Les accords viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent du Ghana. Es-tu d'accord, non? Qui sait pas que, qui attend, qui ne sait pas qu'il vient du Ghana? Donc, tu as un côté ghanéen. Pour ne pas dire que c'est l'esprit des Ghanéens là qui est un peu sur toi. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Quand tu vois un Ghanéen, tu vois un Nakan, ou même tu vois un Nani, et puis tu vois un gars du Ghana, ils ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas la même mentalité. Mais pourtant, il est encore du voix ici, n'est-ce pas? Mais on a l'impression qu'ils ont la même façon de réfléchir et de faire. C'est vrai, c'est faux. Mais parce que depuis longtemps, il y a quelque chose qui les a conditionnés. Depuis, même avant leur naissance, avant depuis là-bas. En fait, quand vous lisez bien l'histoire, il y a tellement de versions aussi. Quand vous lisez bien l'histoire, les Baoulés viennent du même parent que les Ashantis et les Amis. Les Atiers viennent du même parent que les Amis, les Ashantis et les Baoulés. Vous suivez bien? Ils étaient tous de la même famille. C'est comme dans une famille, et puis il y a trois frères. Le premier frère, c'est un garçon, c'est un homme. Lui, c'est lui qui a donné naissance à Ashanti et puis à Ani. Les deux autres, ce sont des femmes, des sœurs. Une a donné Baoulé, l'autre a donné Ati. Vous suivez bien? C'est pas une histoire. Hein? J'ai vérifié. Quand vous ne connaissez pas, vous venez, c'est pas ce qui se passe. Donc vous ne cherchez pas à savoir. À la mort de leurs parents, normalement, ceux qui doivent hériter, ce n'est pas les fils. Vous suivez? Les filles ne doivent pas hériter. C'est plutôt la soeur, l'enfant à la soeur qui doit être, le fils à l'enfant de la soeur qui doit être héritier. Et les enfants n'ont pas vu donner l'héritage à ces trois dont j'ai viens de citer. Et puis il a commencé à avoir des histoires, des palabres. Et puis ceux qui sont des femmes là, Ali et puis Baoulé et puis l'autre là, Atier, ils ont fait quoi? Ils ont pris la fuite. Ça c'est une version qui le dit. Quand ils ont commencé à partir, ils étaient pratiquement ensemble. Le premier coup, arrivé devant la Comoué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pouvaient pas traverser. Ne pouvant pas traverser, il y a eu il y a quelqu'un qui est venu pour venir leur dire, si vous voulez traverser, il faut qu'on fasse offrir quelqu'un à la rivière. Ils se sont regardés et la reine, ce n'était pas la reine, hein, c'est la sœur au roi. C'est à cause de ça qu'elle a donné son enfant. Vous suivez bien? C'est la sœur au roi. Comme c'est les enfants de la sœur qui héritent, donc c'est elle son devoir. Donc c'est la sœur qui a donné son enfant et c'est comme ça son enfant a été sacrifié. Et eux, ils ont traversé la côte. L'autre groupe aussi, c'était pratiquement le même principe. Mais eux par contre, ce n'est pas des hippopotames qui sont sortis. Ils sont passés sur le tronc d'un arbre. Dans tous les cas, il y a eu aussi sacrifice. Vous me suivez bien? Il y a une autre version qui dit que ça maintenant je parle maintenant des Atiers, parce que ici à Atiers, ils ne connaissent plus les autres. Quand ils sont sortis,
Mais comme la tienne vient d'une femme, c'est leur maman qui fait partie de la lignée royale, l'autre qui est mort, quand il meurt, on doit prendre sa soeur aussi pour l'accompagner. Vous me suivez? C'est comme ça, non? Il meurt, sa soeur doit l'accompagner. Et comme les autres n'ont pas voulu que elle accompagne, donc c'est comme ça la fuite. C'est notre version qui le dit. Mais dans tous les cas, ils sont arrivés devant un fleuve. Et le fleuve, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne pouvaient pas passer. Donc ils étaient tapis au bord du rivage jusqu'à ce qu'il y a un clairvoyant qui est venu, quelqu'un qui est venu dire, ah, voilà ce que le génie a demandé. Comme le génie le demande, le chef du groupe a demandé à sa femme de prendre son enfant, sa femme n'a pas voulu. Et ce qui s'est passé là, l'eau s'est ouverte et puis ils ont traversé. Ça vous rappelle quoi un peu? De la mer Rouge. Mais face à la mer Rouge, qui était là? C'est le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu arrive, ils sont barrés par quoi? Par l'eau. Ils fuyaient qui? Ils fuyaient les Égyptiens. On a l'impression que c'est pratiquement la même histoire. Mais ce que je dis qui concerne les Akans, concerne même tous les petits groupes d'Akans. Quand ils sont tous sortis, chacun, à chaque fois, il y avait un peuple qui était devant. Et eux, ils ont fait quoi? Des sacrifices par rapport à qui? À l'eau. Mais le sacrifice que tu fais à l'eau, ce sacrifice-là, c'est un esprit que tu invoques. Quand on prend le cas de Moïse, Moïse est là-bas, il maîtrisait tout ce qui était là-bas. C'est pour cela que quand Dieu l'a pris, dans le premier temps, Dieu a fait quoi? Il a d'abord opéré sa délivrance. Il lui a dit, il y a quoi sur ton sein? Il a vu que tu es la laine, c'est pour te dire que tu es impur. Après, il dit, c'est quoi tu as en main? C'est un serpent. Un bateau, le bateau devient serpent pour dire que depuis longtemps tu t'as appris que je suis le diable. De quoi? C'est pas de l'eau. Pour l'eau et puis c'est la terre. L'eau est venue quoi? L'eau est venue du sang. Mais en ce moment précis, Moïse s'adressait à qui? À Dieu. Donc quand il arrive devant l'eau, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu maintenant qui lui donne les révélations. Donc, en fonction de là où tu te trouves, ce que tu adores, l'esprit que tu adores, c'est lui qui te guide, c'est lui qui t'oriente. Qui ne me suit pas encore? Aujourd'hui, tous les parlés, tous les Akans, ils ont tous une source ou bien un fondement qui vient d'où? De l'eau. Pourquoi? Parce que tous, pas les enfants directement, mais les premiers parents ont déjà fait des sacrifices. Et les sacrifices ont fait, c'est comme un contrat, quelque chose qu'ils ont signé pour dire, à partir d'aujourd'hui, cet esprit-là, pour ne pas dire le génie-là, ils ont fait un contrat pour que lui fasse ça. Il les laisse passer. Je te sauve de cela, mais vous, à partir d'aujourd'hui, vous m'appartenez. Qui ne me suit pas? Ce qui fait que, partout où ils sont allés, ils ont toujours voulu s'installer où il y avait des cours d'eau. Ils veulent toujours être en contact avec l'eau. Il y a d'autres bateaux, quand ils vont à l'entrée de la ville, il n'y a plus de l'eau. L'eau qui est à l'entrée là, c'est de l'eau qui est toujours adorée. C'est vrai, c'est faux. Mais pourquoi? D'abord parce que le village est fondé là-dessus. Tout le village. Tu viens de là-bas, il y a quelque chose, tu te lis à ça. Maintenant, quand on prend dans la Bible, un jour, dans Luc chapitre 22, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Ça veut dire quoi? S'il y a un contrat qui a été signé, peu importe le temps, peu importe l'espace, avec un esprit, lui, l'esprit là, un jour, il va venir faire quoi? Te réclamer. Pourquoi? Parce que toi, tu as signé un contrat avec lui. Si l'esprit vient, il n'a même pas peur de venir devant Jésus et puis de lui dire, ton élément là, il m'appartient, j'ai besoin de lui. S'il a fait à Pierre, mais Pierre c'est qui? Pierre a fait 3 ans avec Jésus. Pierre a fait des miracles avec Jésus. Pierre a fait beaucoup de choses avec Jésus. Pierre a vu beaucoup de choses que Jésus a manifestées. Pierre a dormi et Jésus a mangé à Jésus. Mais malgré ça, le diable veut le réclamer. Où est-ce que c'est faux? C'est pour te dire que toi aussi, à un moment de ta vie, il faut te dire que là où tu
t'est quitté, ce qui s'est passé là-bas, les experts vont venir faire quoi? Ils vont venir te réclamer. Maintenant, quand ils vont te réclamer, tu vas dire quoi? Moi, je n'étais pas là. Eux, c'est pas une seule, je n'étais pas là. La Bible dit quoi? Au temps d'Abraham, Abraham s'est levé un jour et puis il a fait c'était un Melchizedek, il allait payer sa dîme. Quelle a pris sa dîme à Melchizedek? Longtemps après, Moïse a mis ses enfants au monde. Jacob a mis ses enfants au monde. Il y a un enfant qu'on appelle Lévi. La Bible dit, quand Abraham payait la dîme, Lévi dans le ventre d'Abraham, il a payé sa dîme. Pour te dire, ce que le parent fait avant, tu veux ou tu ne veux pas, ça te concerne. Maintenant, les experts, ils disent quoi? Quand ton papa venait là, qu'on a signé le contrat là, il a dit les enfants des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Ou bien il n'a pas dit. Quand tu es trop content et que tu pries et puis parce que Dieu t'a tout, tu dis quoi? Seigneur, prends-moi mes enfants, il faut les prendre eux tous, jusqu'à faut les prendre seulement. C'est pas ce que tu dis. Mais le diable aussi, quand on signe le contrat, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Pourquoi plus tard, tu l'as pris, quand tu dors, il y a des esprits bizarres qui viennent toujours. Ça dépend. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'esprit de l'eau, là, il travaille toujours avec les esprits de mari de lui. Ils sont toujours ensemble. Tu ne vas jamais voir l'esprit de l'eau. Un esprit séduction, qui est comme mari de Dieu, pas, ça n'existe pas. Ils travaillent toujours ensemble. Ou bien c'est l'esprit de Dieu. C'est comme ça, les gens vont et puis ils posent des esprits par-ci. Et voilà. Toi, depuis tes parents, quels sont les esprits qui étaient en présence, qui t'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui? Le jour où tu es venu dans la vie d'Abraham, il lui a dit quoi? Quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, quitte même ton pays. Pourquoi? Il veut qu'il se sépare de quoi? Les esprits qui ont été adorés. Il faut qu'il fasse une délivrance. Dieu ne peut pas venir partager quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Entre nous, si tu es déjà marié, et puis tu réalises le mari, on dirait que tu t'es trompé. On dirait le mari à l'un, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu peux remarier d'autres personnes? Sans le conseil. Tu peux? Tu ne peux pas. Mais si tu ne peux pas te remarier sans divorcer, maintenant aujourd'hui, tu t'es donné à Dieu. Si tu veux, tu marches avec Dieu, tu vas à l'église. Si tu veux être un serviteur de Dieu, tu chantes tout ça, oui, d'accord. Mais est-ce que ton premier mari, vous avez divorcé? Toi-même, le point, tu ne sais même pas que tu es marié. Tu es superviseur général. Un berger, il était sur le coup, ils sont allés à Jacques-Christ. Il fallait manger. Ils sont retrouvés pour manger. Pour un restaurant, et puis le restaurant, il était pas même de l'eau. Et puis son berger s'est levé, avec sa fiancée, ils vont s'asseoir au bord de l'eau pour contempler le coucher du soleil. Waouh, que c'est romantique. Pendant qu'ils étaient là, les autres étaient en train de discuter. Il y a une eau, on ne sait pas où l'eau est quittée, l'eau de la mer. Ça les a soulevés. Et puis ça les a mis dans l'eau. Ils n'étaient pas dans l'eau, ils étaient au bord. Ils ont tout fait. Les gens ils sont partis. Le berger l'a retrouvé pratiquement 2 ou 3 jours plus tard. La fille, c'est pas une semaine plus tard. Mais la fille, nous allons la retrouver dans un coup d'eau. La vie montée. Et quand ils sont allés porter, en fait, ce que vous dites, c'est pour regarder un peu la réaction du papa. Qu'est-ce qu'on dit à son papa? Le papa de la fille, là, on est peut-être la dernière fois voir ce qui s'est passé, voir ce qui a passé. C'est qu'il a dit qu'il l'a envoyé au bord de l'eau. Elle sait très bien qu'elle ne va jamais partir là-bas. Mais tout dépend des contrats. Vous êtes là, et puis il y a des choses. Vous le faites comme ça. Qui l'envoie? Elle sait qu'elle ne doit jamais aller au bord de l'eau. Mais je vous dis un peu.
certains actes qu'on pose parfois. Mais, à un moment, c'est pas. C'est à l'eau quoi, on vient non, à l'eau quoi. Non, vers l'académie là. Il y avait 5 garçons dans mon quartier. 5 enfants. Ils sont allés se baigner là-bas. Or, là où ils sont allés se baigner, c'est là où les gens, les villageois avaient fait les sacrifices. Le temps que quelqu'un a quitté, les enfants ne se baignent pas là-bas, il y a déjà 3 qui sont partis. Toi, ce que tu sais pas, c'est que tout ce que les gens font, les esprits, à un moment, ils viennent faire des réclamations. Peut-être que toi-même tu as réclamé, tu ne sais même pas. Mais donc tu ne sais pas quel contrat existe, donc tu te lèves et puis tu te promènes comme ça. On était au lycée, au collège même. Un jour, on dit on regardait sortie des tentes. Un jeune et au bien coup. On est parti. On va aller dans les non, attendez. On va aller d'abord voir l'échelle du village. On va faire des sacrifices. Mais pas que l'eau là. Ça nous attend. Mais pourquoi on doit faire des sacrifices? Quand on fait sacrifice, on invoque. Le problème, c'est que le sacrifice que tu fais là, tu te mets entre les mains de l'esprit. Et tu es toujours le débat par cet esprit. Mais Moïse qui est né, qui est sorti de l'eau, mais à un moment donné de sa vie, Moïse maîtrisait l'eau ou bien. Il l'a donné à l'eau et puis l'eau se séparait. Tout dépend donc de l'esprit maintenant qui t'accompagne. Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Dieu? Est-ce que tu l'as accepté comme Seigneur, Sauveur et Messie? Est-ce que tu as eu à faire une vraie délivrance? Dis-moi tout ça. Est-ce qu'on a tout enlevé? Sur la terre, il n'y a plus d'esprit des autres que n'importe quel autre esprit. On est proche partout. Donc à chaque fois que les esprits sont invoqués, il faut se dire qu'à 90%, il y a au moins l'esprit des autres dedans. Et tous nos parents qui ont eu adoré, les génies qui les dit qu'ils partaient voir parce qu'ils pensaient que c'était Dieu tout ça, mais c'est les génies qui partaient adorer. Eux ne savaient pas, ils ont confié leur plantation, ils ont confié leurs enfants. Voilà, la tante est là. La ça me disait, à l'entrée de notre village, il y a une eau. Mais tous les gens de chez nous là, leurs parents sont dit à l'eau, il faut faire en sorte que mon enfant là, il n'a qu'à réussir, il n'a qu'à devenir grand. C'est vrai, non? Ce qui détermine la destinée de quelqu'un, c'est l'esprit qui l'anime. Donc si quelqu'un allait adorer un esprit de perversion, ne soyez pas étonné que dans sa vie il devient pervers, ou bien c'est vous. C'est l'esprit là, il a adoré. Pourquoi? Dieu s'est arrangé depuis le départ. Son enfant aussi de ce naquette là. C'est normal. Au moins il va lui donner quelque chose de bon, une bonne vision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si ce qui était dit là, ça te fait du bien, acclame le Seigneur. Les gens ne réfléchissent pas où. C'est depuis le conseil là, j'ai fait un peu de recherche. Et puis j'ai pris ça comme exemple, je vous dis. Ne me dis pas pour les gens du nord, les gens de l'ouest, les gens du centre, là, comme ça tu dis tous là-bas, voilà un peu. Mais tant que à votre niveau, il y a encore des présences, même de cela une trace, des séquelles d'un esprit, dites-vous que l'esprit là, il va toujours à un moment donné vous fatiguer. Donc arrangez-vous, faites tout. Et puis débarrassez-vous de lui. C'est quand tu as dit à Abraham, il faut quitter, il faut rejeter, il faut tout couper. Il faut se libérer de ça. Sinon, ils vont toujours vous fatiguer. Il peut avoir serpent. Donc elle a crocodile, elle a plein de choses. Les esprits même, on ne sait pas qui, on ne maîtrise pas tout. Il y a les esprits d'eau douce, les fleurs et tout, et puis il y a l'esprit de la mer. Si un jour, l'esprit de mer et l'esprit d'eau douce ne sont pas les mêmes choses. Mais n'oubliez pas que tous les cours d'eau communiquent ensemble.
D'anciens jours, tu as eu un contrat, un pacte, une alliance avec les esprits de l'eau. Partout où tu serais, il y aura l'eau là. Toi, tu stickes, tu suis, tu vois. Tu me suis, non? Et en général, quand il y a eu l'adoration, qu'est-ce qu'ils font? L'esprit des hommes, quand ils viennent, la tête là, c'est là qu'ils viennent prendre d'abord. Pourquoi? Parce que c'est là il y a les pensées. Donc tu l'as vu, il y a les pensées bizarres qui viennent. Pensées qui viennent, ce n'est pas de Dieu, hein. C'est lui qui met les pensées bizarres. Où tu vois ça, où tu penses à ça, ou ceci. Quand ça vient d'être là, il touche au niveau de ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur doit approuver. Une fois que ton cœur approuve, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'il t'a donné. Maintenant, après, ça fait quoi? Ça se répercute au niveau de ton bâton. Et du bâton, je veux parler du sexe. Tous ceux qui ont fait la délivrance, le frère Toussaint de la Croix peut me contredire. Quand tu entends de prier pour une fille, je me souviens, qui a un esprit des eaux, un esprit de séduction, vous voyez un peu sur les étudiants tout là. Il y a un truc qui quitte sinon, les trucs vont tomber là. En fait, parce que ici c'est le ciel de la pensée. Quand ça vient, ça quitte ici. Donc c'est comme des rayons qui viennent, qui se projettent vers qui? Vers la personne qui vient prier. Si c'est un homme, pour que toi tu puisses savoir que c'est un esprit des eaux, quand tu t'approches de tu quoi, tu commences à être excité. Pourquoi? Parce que partout, elle va se retrouver, les gens auront toujours envie de coucher avec elle. C'est ça seulement qui les intéresse. Mais parce que l'esprit qui projette ça, il ne va que toucher le quoi? Le sexe. Quelqu'un me suit? Vous comprenez pourquoi? Quand les gens viennent, c'est sexe seulement ils veulent, vous, mais vous ne les intéressez pas. Tu me suis un peu, non? Et quand c'est comme ça, on veut continuer? Ah, là, ça vous intéresse. Acclame le Seigneur. Quand c'est comme ça, dans la rue, peu importe là où elle va, elle peut aller devant un directeur. Et elle dit plus là, oh, elle fait quelque chose. Mais parce qu'elle-même, elle sait qui elle est, et puis elle sait ce qui est sur elle. Donc, vous allez quelque part, vous allez voir souvent les gens, ils aiment fixer les gens du regard. En fixant les gens du regard, on veut t'amener à faire quoi? À les regarder. Il faut regarder un peu. Le peu, tu vas regarder là, ça a joué son rôle. Et quand c'est comme ça, il y a d'autres qui ont des petits esprits, l'esprit là. On le lance. Une fois que l'esprit est projeté, l'autre vient, il est assis là, et puis il chute dans la tête. Donc partout où tu passes, tu as vu son image, non? Et puis, c'est à elle seulement tu penses. Même quand tu rêves, tu es en train de rêver à elle. Et quand c'est pas, tu fais quoi? Tu sais maintenant faire quoi? Apprends son bureau. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Il y a donc par contre, quand on vient, et puis, il y a des esprits de nuit. Quand on a fait avec quoi? À le baiser spirituellement. Il y a qui derrière lui? Il y a quel esprit aussi derrière lui? Dans l'esprit derrière lui, il va chercher à savoir les démons qui sont des êtres qui sont plus puissants que lui. S'il voit que c'est les petits, il va le menacer. Laisse. Donc il est là et puis, quelque chose lui dit, il faut laisser tomber. Mais en même temps, quelque chose dit, oh, elle est jolie, pas la laisser. Elles sont suivies. Si son tête, il peut faire son travail. Perd tout, perd même sa vie. Pourquoi? Tout dépend de l'esprit avec qui elle est. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça va. Si lui l'esprit, il lui dit, tu es pour moi. Les gens vont venir autour. Ah, on voit souvent quelque chose. Eh bien, quand il dort, voilà, il va dire, d'accord. Donc quand c'est comme ça, faites tout pour collaborer avec lui. Il est capable de te rendre riche. Quand j'allais à Bassaf, les femmes, elles ont beaucoup d'argent, non? Mais elles, beaucoup sont mariées. Beaucoup ne sont pas mariées. C'est ma même soeur, elle vient de trucs. Bassaf, Benoît, tout ça, c'est le même groupe là. On a quitté, regarde à son apparition, nous quand même.
collabore, tu donnes beaucoup d'argent. Tu vois tout, oui, elle a tout, mais elle ne peut pas avoir mari. S'il n'est pas trop puissant, il va faire. Dès que les gens viennent, on fait enfant avec elle. Parfois, on fait enfant. Mais là, quand on dit mariage, il peut entendre tout sauf mariage. Il n'est pas d'accord. Et cela veut dire qu'il y a une présence quelque part. Donc, voilà, il faut chercher à savoir à comment ça vient d'où. Si une fois tu allais voir un féticheur, c'est qu'il y a une alliance quelque part. Si les sorciers veulent t'avoir, ils n'ont même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à chercher à savoir d'où tu viens, quelles sont les parties qui existent dans ta vie. Si on sait qu'il y a l'eau, il y a ceci, il y a cela, c'est très facile. Ils vont aller voir l'eau et puis ils vont te détruire directement. C'est tout. Qui ne m'a pas compris? Mais heureusement que Jésus est venu. Jésus n'a pas ouvert l'eau en deux. Jésus l'a marché sur l'eau. Il veut te dire que toi, si tu marches avec lui, tu peux aussi marcher sur l'eau. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ça peut s'arrêter, ça peut prendre fin. Mais il faut arriver à faire quoi? À collaborer pleinement avec Jésus. D'abord, œuvrer d'abord pour ta délivrance. Tu ne peux pas chasser, comme ça, enlever Magnan quand tu as encore dans Magnan. Tu me suis? Tu es dans Magnan et puis tu dois enlever. Non, tu sors de Magnan et puis tu enlèves un peu. Tu ne veux pas dire non, c'est que sûr. En fait de Dieu là, c'est pas demi-mesure. Le diable là, il ne faut pas dire que tu as gardé quelque chose de lui. Vous allez même loin. Les cheveux qu'on partait chercher là, les mèches, c'est fabriqué où? Dites-moi. Vous allez quoi? Les mèches là, il y a une société en bas de l'eau où ils vont fabriquer la sirène des autres cheveux. Quand j'ai donné formation sur la délivrance à cette personne il y a pratiquement 10 ans, il y a une de mes filles qui me disait que j'exagérais. Et puis un jour, elle a sa camarade qui travaille dans une société où on fabrique les mèches. Et c'est elle qui lui a donné le témoignage. Elle lui a dit, un jour, elle sortait de leur usine. Et puis elle dit, en fait, mèche là, eux ne fabriquent pas mèche. Quand elle vient le matin, c'est elle vient là, et puis ils mettent ça dans les trucs, et puis ils vont vendre. D'un jour, ils vont travailler, ils vont finir de travailler, et puis en sortant, elle a oublié quelque chose dans son placard. D'un de ses camarades d'avancer, elle arrive. Elle va, de temps de temps, dans son vaisselle, en ressortant, ils ont fermé l'usine. Oh, c'est le grand usine. Elle a tapé, crié, elle n'entendait pas. Mais c'est pas grave. Elle va dormir, elle fait matin au venir. Elle s'est couchée. Elle a couché, elle dort. La nuit, elle voit que les lumières sont allumées. Et puis, la machine a se mis en marche. Comme si elle était de quelqu'un de travailler. Elle se dit, ah, c'est qu'il y a une équipe de nuit alors. Elle se lève, elle voit une femme qui est grande, gaillarde, avec plein de cheveux. C'est elle qui prend ses cheveux, elle dépose. Et puis elle dépose. Et puis le truc passe. Matin, elle est sortie là. Elle n'est plus jamais allée travailler là-bas. Mais là, vous allez loin. Non. Nous, on va prendre des filles philippines, hindous. Ils ne sont pas tous dans l'eau là-bas. Ils ne sont pas tous dans l'eau. C'est pas eux qu'ils sont adorés. Ce qu'ils adorent, c'est tout sur eux. La dernière fois, on l'a fait démontrer. Je sais qu'il y a beaucoup d'accords, beaucoup de parolés, beaucoup d'amis, vos parents, nos parents, ils ont adoré nous. Aujourd'hui, il y a plein de choses, de blocages qu'ils rencontrent à cause des eaux, du mouvement de l'eau dans leur vie. Donc, mon frère et ma soeur, il faut lancer un appel. Ils n'ont qu'à venir durant ces 3 semaines. On va mettre l'accent là-dessus. Il y a des choses qu'on va dévoiler. Et puis les prières qu'on va faire, qui seront ciblées, qui seront orientées par rapport à l'eau. Je suis convaincu qu'en sortant de là, tu seras totalement délivré. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le jeudi prochain, le Dieu nous parlait de nécessaire. Je prie que tu donnes la foi nécessaire. Quand tu n'as même pas peur, ils ont beau s'agiter, ils ont beau se manifester, ils vont pour partir pour revenir. Ils ne pourront rien contre toi.
parce que toi, tu as pouvoir et autorité sur eux. Et je prie qu'ils remportent ton autorité maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'ils te donnent cette force. Même si toi tu seras endormi, que tu vas avoir l'agitation ou la manifestation, que tu commandes et que tu dis silence, tais-toi, et qu'ils se taisent et qu'ils laissent tourner autour. Que tu ne sois plus perturbé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu est montrée sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. La présence de Dieu est avec toi. Le nom de Jésus qui t'accompagne. Et son esprit te dévore. Quel que soit là où tu seras, tu auras toujours la victoire sur le nom de Jésus. Car toi de toi, ta famille aussi soit délivrée au nom de Jésus. Ta famille aussi soit libérée au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus le pouvoir ou le manigant. Le Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit de mort qui va lancer, j'entends que cet esprit-là, ces hommes sont déjà en face de ton Père au nom de Jésus. Et qu'au contraire, là où tu seras, la vie et la vie en abondance soient manifestées au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il ouvre les portes pour toi. Que ceux qui vont chercher à t'attaquer, en comptant sur l'eau, en comptant sur la mer, en comptant sur les génies de l'eau, qu'ils s'oublient et qu'ils tapent pour tout. Parce que plus aucun coup d'eau ne pourra t'arrêter de pouvoir te stopper. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.